Bonjour, ça marche. Merci au groupe Louange. Et ce sentiment d'émerveillement devant la grandeur de Dieu, devant la beauté de la création, c'est vraiment ce que je ressens devant un des textes, devant le thème cet après-midi et aussi devant un des textes que nous allons prendre tout à l'heure. C'est vraiment un sentiment d'émerveillement. Je me suis convertie à 15 ans. Et avant de me convertir, c'est comme si, pour faire très rapidement, c'est comme si j'étais assise dans une pièce noire, sombre. Mais je ne le savais pas. Puis quand je me suis convertie, c'est comme si quelqu'un avait mis la lumière. Ça a vraiment changé quelque chose pour moi. Et quand j'avais 16 ans, je lisais un de ces textes bibliques que nous allons regarder tout à l'heure. Et voilà, je me suis sentie transportée vraiment dans ce sentiment d'émerveillement devant le plan de Dieu. Donc, je me sens toute petite devant ce thème, mais voilà, vous allez pouvoir prendre le texte biblique par vous-même à la maison. Vous allez pouvoir relire ces textes chez vous et dans la présence du Seigneur. Donc, cet après-midi, on est toujours entré dans la vision, notre thème que nous avons choisi. Et là, c'est l'Église vue du ciel. Entrer dans la vision. On a commencé l'année, on s'était mis d'accord avec Marc et Guillaume pour parler de ce peuple de Dieu qui était devant le Jourdain et qui allait traverser le Jourdain. Le peuple de Dieu dans une traversée, le peuple de Dieu dans une transition. Il était temps pour eux, à ce moment-là, ce moment précis de l'histoire, de rentrer dans la vision que Dieu leur avait donnée. Alors, quelle vision? C'était une vision divine ou une vision humaine? Cette transition vers le pays promis, ce n'était pas une vision humaine, on est d'accord, c'était pas une vision, ce n'était pas un désir de conquête humain tel qu'on le voit dans le monde aujourd'hui, quand on regarde les infos dans différentes parties du monde. Non, leur vision à eux, au peuple de Dieu à ce moment-là, leur vision à eux avait été très limitée. Au départ, leur vision, c'était simplement un cri, c'était ne pas souffrir, c'était être délivré de l'esclavage en Égypte. Leur vision, c'était que ça. C'est normal. Quand on souffre, on est vraiment pris dans notre souffrance. Et donc, Moïse aussi a d'abord agi selon une vision purement humaine. Il a tué un Égyptien spontanément, mais ce n'est pas pour ça que le peuple d'Israël a été délivré de l'esclavage. Une fois qu'ils ont été délivrés de l'esclavage, leur seule vision, c'était toujours ne pas souffrir, ne pas prendre de risques, ne pas nous lancer dans la conquête du pays de Canaan parce qu'on a peur des géants, on a peur de ces habitants effrayants. Donc, à ce moment-là, leur vision ne s'aligne pas sur la vision de Dieu. Et la peur, c'est un mauvais conducteur. Si on est paralysé par la peur, on a du mal à avancer. Donc, leur vision à eux ne s'alignait pas sur celle de Dieu. Alors, 40 ans, ils ont tourné en rond dans le désert. Et pendant ces 40 ans, leur vision, c'était plutôt un soupir de lassitude. C'était ne plus manger la manne quotidienne que Dieu nous donne. On a marre de la manne. C'est miraculeux, mais bon, c'est toujours la même chose tous les jours. Et autant retourner en Égypte, certains d'entre eux ont pensé. Donc leur vision était limitée. Il a fallu une parole de foi, une forte parole d'encouragement pour qu'ils sortent de cette mentalité, pour qu'ils changent de mentalité et pour qu'ils se préparent par un processus de consécration, par la prière, par l'intercession
Il a fallu qu'ils obéissent aux directives du Seigneur avec la parole de Dieu au centre et avec la louange, par le moyen de la louange. C'est ça il leur a fallu pour procéder à la conquête du pays de Canaan. À ce moment-là, il a fallu qu'ils avancent non pas avec un esprit de domination humaine, on en a parlé, mais dans la perspective d'un rachat de territoire pour la gloire de Dieu, avec la possibilité de grâce envers un habitant de ce territoire qui changerait carrément de camp. Et c'était le cas, si vous vous souvenez, de Rahab. Qui se souvient de Rahab qui a changé de camp? Oui. Mais cette vision-là, cette vision de conquête de pays promis, elle n'avait pas été conçue au bord du Jourdain comme pour répondre à un besoin ponctuel du peuple. Elle n'a pas été conçue dans le cœur humain. Non, elle a commencé des années auparavant, lorsque Dieu avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Je sais qu'on a déjà cité ce verset à plusieurs reprises cette année et auparavant. Il s'agit d'un déplacement, d'une traversée. Il faut aller vers une destination. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans ou toutes les familles de la terre se béniront par toi. Donc, dans quel but ce commandement? Dieu a-t-il des préférés? Il a envie de bénir Abraham parce qu'il aime sa tête et il a envie de maudire les autres. Non, Dieu lui dit, tous les clans de la terre se béniront par toi, toutes les familles de la terre, ça veut dire toutes les nations. On trouve le mot bénir ou bénédiction 5 fois dans ces 2 versets. Donc, Dieu veut faire grâce à la terre entière. Donc, ce n'est pas une vision humaine, mais la vision de Dieu et Abraham, et ensuite les patriarches, Moïse, ils doivent entrer dans cette vision-là. Ils doivent s'aligner sur cette vision qui avait été donnée environ 600 ans auparavant. Ils doivent s'aligner sur cette vision et jusqu'à Josué qui doit s'aligner sur cette vision et conduire le peuple dans le pays. Moïse, qui pourtant était le grand prophète, par qui Dieu a donné la loi, par qui l'identité de Dieu, du peuple de Dieu s'est construite vraiment. Il ne va pas, lui, voir la réalisation de cette promesse-là. Moïse était l'homme le plus doux de la terre, mais dans Nombre chapitre 20, il y a cette histoire où malheureusement, à un moment précis donné, malgré sa grande patience habituelle, il va s'irriter contre le peuple qui murmure tout le temps, qui n'est jamais content. Et au lieu de parler au rocher pour faire couler l'eau, comme Dieu l'avait commandé, voilà, la foi, il va frapper 2 fois le rocher. Il va avoir une action, ou plutôt une réaction d'irritation humaine. Je ne sais pas si vous êtes toujours très calme. Je ne sais pas si vous arrive d'avoir des réactions d'irritation ou de colère ou d'irritation. Voilà. Moïse lui-même ne pourra pas entrer dans le pays de Canaan à cause de son irritation. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment triste après tout ce que Moïse a enduré avec la conduite du peuple. Il a été vraiment très patient, mais à ce moment-là, il avait oublié la vision. Il a oublié le pourquoi. Il
il a réagi selon une vision vraiment terrestre. Moi, je ne le blâme pas personnellement. Mais Dieu, dans sa grâce, va restaurer la vision de Moïse. Il ne va pas entrer dans le pays, mais Dieu va restaurer la vision de Moïse. On peut le lire dans Nombre 27. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte dans cette montagne des Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu le regarderas. » Je ne sais pas si vous êtes déjà monté dans la montagne. Qui s'est promené dans la montagne? On voit au loin. C'est magnifique. On était dans les Pyrénées il y a 2 ans. On voit vraiment très très loin. C'est magnifique. Et Moïse a reçu l'ordre de Dieu de monter dans la montagne et de regarder le pays promis. À ce moment-là, il était en hauteur. Donc il voyait tout le pays. Et il a la certitude que Dieu va faire entrer le peuple dans ce pays-là. Là-haut, sur la montagne, il a pu s'aligner à nouveau sur la vision de Dieu. Et c'est une vision d'avenir. Une vision d'avenir parce qu'il y a toujours cette idée de déplacement, de traversée, de tradition, de transition et d'aller vers. C'est pas, voilà, on reste là, sur les bords. Il faut se déplacer. Et donc, même si lui, il meurt avant, il a une vision restaurée de la chose. Et Moïse, il va intercéder pour le peuple. Il va demander à Dieu de donner au peuple le leader qui va pouvoir leur conduire dans le pays, Josué. Donc, il a toujours son cœur pour la conduite du peuple de Dieu en avant. Donc, cette promesse de conquête, pays de Canaan, se réalise dans le livre de Josué. Mais la vision de Dieu, il était bien plus vaste que juste ce moment-là. La vision de Dieu, c'était plus grand que simplement la conquête du pays de Canaan à ce moment-là. Ce n'est pas la fin. Parce que Dieu avait dit à Abraham, tous les clans de la terre se béniront par toi. Et sauf pour Rahab, qui par sa foi sauve sa famille, devient une ancêtre de Jésus-Christ, sauf à part pour elle, cette promesse n'a pas été réalisée. Le clan de Rahab a été sauvé, béni en Abraham, mais il y avait tous les autres clans dont Dieu avait parlé. Toutes les familles de la terre, toutes les tribus du monde entier. C'est une promesse aussi que Dieu a répétée 5 fois à Abraham. Vous vous souvenez peut-être dans Genèse 22, quand justement Dieu demande à Abraham de regarder les étoiles. Donc Guillaume a parlé des étoiles tout à l'heure. Toutes les étoiles, voilà, tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles et aussi nombreux que les grains de sable. Donc, Rahab a été bénie en Abraham et à son tour, elle participe à bénir les autres puisqu'elle devient une ancêtre de Jésus-Christ. Elle fait partie de la lignée du Messie. Et on trouve cette idée d'être béni pour bénir les autres, déjà dans le psaume 67, verset 1, où Dieu dit, où le psalmiste dit, que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Qu'il fasse briller sur nous sa face. Amen. Afin que l'on connaisse ta voie sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. On est béni, mais c'est pour que les autres puissent voir et connaître ton salut parmi toutes les nations. Verset 7, on a un super chant en anglais et en Angleterre, quand on chante ce chant, on danse. Dieu, notre Dieu, nous bénit, Dieu nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent.
Je ne sais pas si Neil et Jean vous rappelez de ce chant. God our God, God blesses us, God blesses us. Ah, vous ne connaissez pas. Chant des années 80. Ah, j'étais sûre que vous connaîtrez ce chant. Je ne suis pas chanteuse, sinon je chanterais. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Donc, c'était déjà le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais bien sûr, la vision, elle se réalise pleinement par Jésus-Christ, descendant d'Abraham, descendant de Rahab et sauveur du monde. Donc, c'est pas qu'Abraham lui-même était un homme de vision. C'était pas quelqu'un de formidable, un homme de vision. C'est que Dieu lui a révélé la vision. Dieu lui a communiqué la vision pour les futurs, pour les générations futures, pour l'avenir de l'humanité. Et Abraham, il a répondu par la foi. C'était juste la foi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire chez lui, mais c'est la foi d'Abraham. Et donc, dans le Nouveau Testament, par exemple, Jésus il va discuter avec les pharisiens en Jean chapitre 8. Il va parler de l'identité des enfants d'Abraham. Les pharisiens, les leaders religieux des Juifs, vont dire, mais c'est nous les descendants physiques, ethniques d'Abraham, c'est nous. Mais Jésus va donner une nouvelle compréhension des enfants d'Abraham. Il dit, ce sont ceux qui font les œuvres d'Abraham, c'est-à-dire par la foi, les œuvres de la foi, à commencer par croire en Jésus-Christ. Un peu plus loin, verset 26, Jésus dit, Abraham, votre père, a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Qui dit qu'Abraham s'est réjoui à la perspective de voir le jour de Jésus-Christ. Et tout ça, juste quelques paragraphes avant, dans ce texte de Jean 8, c'est là où Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Comme Israël devait être une lumière pour les nations, dans Ésaïe 42. Donc l'apôtre Paul aussi s'aligne sur cette perspective de Jésus lorsqu'il écrit en Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. Il dit, ainsi Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. On est sauvé par la foi, on est juste par la foi, pas par nos mérites. Reconnaissez-le donc, ce sont ceux qui relèvent de la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament, aussi l'Écriture, voyant d'avance, vous vous souvenez, quand on est en hauteur, on peut voir à l'avance et on peut voir de loin. L'Écriture, voyant d'avance que Dieu justifierait les non-juifs en vertu de la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il dit en quelque sorte, Dieu a déjà annoncé à Abraham la bonne nouvelle, la bénédiction de toutes les nations en lui, la bénédiction par la foi. Vous voyez comment Paul, il donne de la profondeur historique, il donne une perspective historique à l'annonce de la bonne nouvelle lorsqu'il met en perspective avec ce que Dieu avait promis à Abraham. Je ne sais pas si j'ai réussi à le dire. On est dans l'Ancien Testament, mais on arrive dans le Nouveau Testament. Donc Moïse, lui, sur la montagne, en hauteur, est-ce qu'il voyait tout cela? Ou Josué en bas, traversant le Jourdain, devant la bataille, est-ce qu'il imaginait tout cela? Est-ce qu'il voyait à quel point il y avait une vision d'avenir au-delà du pays géographique, au-delà des batailles à venir? Est-ce qu'il savait comment interpréter ces promesses
donnée à leur père Abraham. Donc, en haut, sur les sommets, avec une vision claire, ou bien en bas, dans les vallées, là où il y a le combat, la division divine ne change pas. On a besoin de nous souvenir de ça dans les moments de la vie où tout va bien. On est sur les sommets, on danse de joie. On a une bonne vision, une bonne perspective des promesses de Dieu. Mais parfois, dans la bataille, on peut oublier. On peut oublier de regarder au loin, de nous rappeler la perspective de Dieu. Mais comme Rahab, nous avons été intégrés, non pas dans la lignée physique, ethnique de Jésus-Christ, mais dans la famille spirituelle que Jésus-Christ a créée. Nous sommes les fils et filles d'Abraham, ceux qui ont la foi, et nous sommes ceux qui s'alignent avec la vision de Dieu pour la bénédiction des familles de la terre. Nous alignons sur la vision de Dieu pour la bénédiction de toutes les nations. Ça, c'est notre vision. Mais la vision de Dieu est encore plus grande en cours. Ce n'est pas encore assez. Le Nouveau Testament nous donne une vision vraiment spirituelle, encore plus grande. Et nous trouvons une description vraiment magnifique de la vision de Dieu pour l'humanité dans l'épître aux Éphésiens. Dans tout l'épître aux Éphésiens et en particulier le chapitre 1. On y vient dans un instant. Et c'est vraiment ce chapitre-là, Éphésiens chapitre 1, que je lisais, que je découvrais quand j'avais 16 ans et qui m'a vraiment émerveillée. Et voilà, ça fait des années après, j'ai toujours le même émerveillement devant ce chapitre de la Bible. Mais l'apôtre Paul, il donnait un témoignage dans 2 Corinthiens 12, à partir du verset 2. Avec beaucoup d'humilité, il parle d'une expérience qu'il a faite. Il dit, « Je connais un homme dans le Christ. » On voit de qui il parle. « Je connais un homme dans le Christ, voici 14 ans. » Donc c'est resté avec lui. « Était-ce dans son corps? Je ne sais pas. Était-ce hors de son corps? Je ne sais pas. Dieu le sait. Un tel homme fut enlevé au 3e ciel. Et je sais qu'un tel homme, était-ce dans son corps ou sans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé au paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'énoncer. Je serai fier d'un tel homme, mais de moi-même, je ne serai pas fier, sinon de mes faiblesses. Et quelques versets plus loin, il va parler de l'excellence de ces révélations. C'est une révélation. C'est pas quelque chose, c'est pas une vision humaine. C'est une révélation divine. Comme Abraham n'a pas eu la bonne idée d'aller conquérir un territoire, c'est Dieu qui avait communiqué la vision à Abraham. Donc Paul parle de lui-même. Et quand on parle du 3e ciel, généralement, on pense que dans la Bible, le premier ciel, c'est donc le ciel qu'on voit, le ciel bleu avec les nuages. 2e ciel, l'espace. Et puis 3e ciel, là où les lieux célestes, là où est Dieu. Donc là, Paul, il est bien plus haut que Moïse sur la montagne, bien que ce soit Dieu qui a dit à Moïse de monter sur la montagne, qui a dit de regarder Paul, il est bien plus haut à ce moment-là que Moïse sur la montagne. Moïse était sur une montagne géographique. Paul reçoit des révélations. Et dans certains, il dit, ils ne peuvent même pas être racontés. Mais c'est sans doute cette expérience qu'il a eue avant de commencer sa mission d'apôtre envers les païens, qui lui a permis d'annoncer l'Évangile et aussi d'écrire ses épîtres. Dieu lui a donné ces révélations afin qu'il puisse nous les transmettre
peut-être pas tout, parce qu'il dit c'est tellement ineffable, on ne peut pas le dire, mais il a reçu des révélations qu'il a mises dans le Nouveau Testament. Donc on ne reçoit pas la même genre de révélation aujourd'hui. Dieu peut nous illuminer sur ce qui a déjà été donné dans la Bible, mais on ne va pas avoir de révélations nouvelles dans ce sens-là. Je crois aussi que c'est ça qui lui a permis d'écrire les premiers paragraphes de son épître aux Éphésiens. On va lire quelques versets. On ne peut pas tout lire. Et je sais, moi, je peux pas les lire vraiment comme ils ont été inspirés par le Saint-Esprit, mais nous pouvons tous nous enfermer dans notre chambre et lire ces versets-là. Donc, après ces salutations habituelles, il se lance dans une sorte de cascade de louanges. Et là aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce chant-là, il y a un chant qui met, Neil et Jean qui mettent ces versets mot à mot. Je ne sais pas si vous connaissez « Blessed be our God, the God and Father of our Lord Jesus Christ ». Vous vous souvenez de ce chant? Oui. Oui, on a tout ça en chant. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans le Christ. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale. Pour lui, selon sa volonté bienveillante, afin de célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. 3 fois dans ce passage, il va dire c'est afin de célébrer, c'est afin de louer Dieu. Je continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce, qui nous a octroyé abondamment en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Dieu sait, on ne peut pas l'absorber juste en l'entendant comme ça. Il faut bien s'asseoir et lire pour soi-même. Ça continue, cette partie-là, jusqu'au verset 14. Mais dans cette cascade de louanges, l'apôtre Paul bénit Dieu. Il bénit Dieu pour ses bénédictions, pour nos bénédictions. Il bénit Dieu de ce que nous avons été bénis par lui dans le passé, de ce que nous sommes bénis par Dieu dans le présent et de ce que nous serons bénis par lui dans l'avenir. Et Paul souligne un point absolument fondamental, c'est que l'Église fait partie du plan de Dieu depuis toute l'éternité. Et plus encore que l'Église est son plan. Nous sommes son plan. C'est un peu comme si comme si Paul nous montrait une photo panoramique de toute l'histoire et de la place de l'Église au centre de l'histoire. On peut imaginer, si on peut imaginer Moïse sur sa montagne, est-ce qu'on peut imaginer Dieu qui est en dehors du temps, regarder tout le déroulé de l'histoire humaine? Il voit tout d'un seul coup d'œil. Nous, on est dans le temps, il faut qu'on passe. Et on ne sait pas, on voit un peu en arrière, un peu en avant, on peut lire ça dans les livres, on essaie de comprendre, mais Dieu, il voit tout d'un seul coup d'œil. Et ça, c'est la perspective qui compte vraiment. Donc, nous avons été bénis par Dieu dans le passé. Quand nous lisons verset 4, en lui, il nous a choisis avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. C'est extraordinaire. Avant même que le monde soit créé, avant même qu'Adam et Ève soient formés,
Et avant même qu'il chute, Dieu nous avait choisis. C'est pas ce que vous en pensez. Ça veut dire que le Fils de Dieu a accepté de mourir à la croix avant même de créer le monde. Il savait le prix qu'il allait devoir payer pour avoir un peuple, pour avoir l'Église. Voilà. Ça dépasse notre entendement. Donc Paul, il nous invite à regarder en arrière, vers ce moment dans l'éternité où Dieu en lui-même médite ce projet. Je ne sais pas comment on doit le formuler, parce que c'est Dieu. Et Dieu lui avait révélé à Paul que l'Église, ce n'était pas un plan bis, mais l'Église est le plan. Et nous sommes bénis par Dieu aujourd'hui, dans le présent. Verset 9, en lui, nous avons la rédemption. Par son sang, nous avons le pardon des fautes, selon la richesse de sa grâce. Là, il parle au présent. Nous avons cette rédemption. Il parle de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, que nous avons été adoptés dans sa famille. Nous avons cette assurance par le Saint-Esprit dans nos cœurs que nous sommes ses enfants. Nous sommes déjà comblés de grâce. Nous n'avons pas à vivre dans la crainte d'une rétribution. Nous ne craignons pas Dieu, parce que c'est un Dieu de grâce. Nous sommes pardonnés et nous avons un libre accès auprès de notre Père céleste. C'est énorme, ne pas vivre dans la peur. Quelles que soient nos difficultés, si nous avons des fautes, si nous luttons avec le péché, nous avons un accès libre auprès de notre Père pour demander pardon, pour demander grâce, pour demander aide. Et il viendra toujours à notre secours. Et nous serons bénis par lui dans l'avenir, parce que bien évidemment, ce plan de Dieu n'est pas terminé. Il est en train de se dérouler. Verset 9, nous lisons, « Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qui s'était proposé en lui, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. » Qu'est-ce que Dieu va faire au bon moment? On regarde les infos, on se dit, voilà, comment les choses vont tourner, à quel moment ça va arriver, mais à un moment donné, il va récapituler tout dans le Christ. Ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Donc Dieu est en train de récapituler tout dans le Christ. Il y aura un moment dans l'histoire où cette récapitulation sera terminée et l'Église aura complété la grande traversée de l'histoire humaine. Et en grec, récapituler, c'est, j'aime beaucoup ce mot, c'est anakephalomai. Anakephalomai. Voilà. Qui veut appeler leur fille anakephalomai? C'est un beau nom. Mais ce mot-là, ça veut dire résumer ou réunir. Donc, nous vivons dans un monde déboussolé. On en parlait ce midi. Mais Dieu n'est pas déboussolé. Il est en train, malgré tout ce qu'on voit, malgré tout ce qu'on entend, il est en train de récapituler, de réunir toutes choses en lui. Anakephalomai. Et la seule autre utilisation de ce mot dans le Nouveau Testament, c'est dans Romains 13, verset 9, où Paul dit, en effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, ou tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il dit que le but, la signification, la finalité de tous les commandements, c'est l'amour de Dieu. Les commandements, c'est pas des lois, c'est pas des lois parce que Dieu a envie de faire des lois. Il veut punir les gens qui obéissent pas aux lois. C'est pour exprimer l'amour de Dieu. Et de la même manière, le but, la signification, la finalité du projet bienveillant de Dieu envers nous, c'est de tout
récapituler, de tout réunir dans le Christ. Ça veut dire la création tout entière. Toutes choses seront soumises à Jésus-Christ. Tous les esprits méchants, ils vont devoir fléchir le genou devant Jésus-Christ. Tout va être soumis à Jésus-Christ. Tout va être récapitulé en lui. Et à ce moment-là, ça sera la fin de l'histoire telle qu'on le connaît aujourd'hui, avec les guerres, la violence, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous vexe et qui nous fait mal. Tout ça va être terminé. Et ce sera le début de la nouvelle création, une création restaurée où la demeure de Dieu est avec les humains, comme on peut le lire dans Apocalypse 21. Où il dit « J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Ça, c'est le royaume de Dieu sur terre. C'est la réponse à notre intercession. Lorsque Jésus nous a appris cette prière, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc, voilà la vision de Dieu sur laquelle nous devons nous aligner. C'est cette vision-là qui doit nous inspirer, nous encourager, pas par notre raisonnement humain, parce que nous invitons le Saint-Esprit à être, je ne sais pas comment dire ça, le médiateur de cette connaissance dans notre cœur. Et dans la suite, Éphésiens 1, Paul fait une très grande et belle prière. Il prie pour que Dieu illumine les yeux de nos cœurs pour comprendre tout ça. Donc nous faisons partie de cette histoire immense, de comment Dieu œuvre pour bénir la terre entière, toutes les nations de la terre. Et comme Abraham ou Moïse, Josué et Rahab, nous sommes tissés dans ce déroulement. Chacun de nous, individuellement, on fait partie de ce tissage, de ce déroulement de l'histoire. Et notre Église fait partie de ce tissage. Nous faisons partie de cela. Et puisque nous sommes Église, nous faisons partie de cette grande traversée. Et nous sommes bénis pour bénir les nations. Nous sommes bénis pour bénir notre nation, la nation où on se trouve, la France. Que la France soit bénie aussi, que les familles de notre nation soient bénies en Jésus-Christ. Et que nous puissions vraiment nous aligner sur cette vision, que Dieu puisse illuminer les yeux de notre cœur pour vraiment saisir et vivre ces choses, et que cette parole d'Éphésiens 4 devient quelque chose que nous percevons spirituellement. On va prier pour ça maintenant. Avant de chanter un chant, Seigneur, je veux te remercier pour ce message de ta parole. Je veux te remercier pour ces textes bibliques. Je veux te remercier pour ces textes que Paul a écrits selon la révélation qu'il a reçue. Seigneur, je demande d'ouvrir nos cœurs, nos intelligences, nos esprits pour vraiment recevoir cela. Que tu nous aides, que tu illumines les yeux de nos cœurs. Que ce ne soit pas simplement de la théorie, mais que ça puisse vraiment devenir vraiment notre perception spirituelle. Donne-nous de nous aligner sur
sur cette vision-là. S'il te plaît, donne-nous de comprendre, parce que plus on pourra comprendre, plus on sera en mesure de t'obéir, de communiquer ta parole autour de nous. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Oui, nous ne comptons pas sur nous-mêmes. Seigneur, nous ne pouvons pas compter sur une vision humaine, mais nous avons besoin de ta vision. Seigneur, nous voulons t'obéir. Seigneur, nous voulons lire ta parole. Nous voulons te louer, t'adorer par des chants. Seigneur, en faisant cela, nous faisons par la foi. Nous lisons ta parole par la foi. Nous chantons par la foi. Nous prions par la foi. Parce que nous croyons que tu es là au rendez-vous. Et nous croyons que tu vas faire des choses à l'avenir qui vont dépasser notre entendement. Seigneur, merci de nous bénir. Merci de nous bénir collectivement et individuellement. Et merci de faire quelque chose de nouveau en nous. Merci Jésus. Amen. Ils sont déjà là. C'est un miracle.